Bienvenue dans votre bulle Nutella. Mince. Allez, bienvenue dans votre bulle de Pilates. C'est parti. Le Pilates qui donne le sourire. Alors, hop, j'enlève juste mes super bottes chaussons. Et on est parti. Go. Pensez aux 5 référentiels à mettre en place avant la séance et pendant la séance. Les douleurs sont interdites. Mais vous devez quand même travailler, hein, c'est important. On commence l'échauffement. Je monte les épaules et je relâche. Monte, inspire, expire, relâche. Allez. Inspire, monte les épaules. J'ai de la visite. Expire, relâche. Encore une fois. Ok. Vous allez maintenant échauffer les genoux. Alors, je vais juste mettre... J'ai oublié de mettre le chrono. Voilà, c'est parti pour la séance. On fléchit bien, étend, et fléchit, étend. Et change de sens. Hop là. Ok, vous me faites 4 flexions au sol. Hein? Prenez votre temps. C'est bon? Allez, on va commencer la séance. Alors, par les fessiers, les quadriceps, pieds, largeur, bassin. Je suis pas bien là, attendez. Hop. Là, ça sera bon. Pieds, largeur, bassin. Le genou, quand vous allez fléchir les jambes, le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied. Si vous êtes comme ceci, ce n'est pas ça, hein, d'accord? Vous risquez de vous faire mal. On a les genoux qui descendent, qui fléchissent et les fesses qui partent en arrière. Donc ça, pas possible. Là, oui. Ok. Donc à l'inspiration, avec un dos droit, les épaules basses, une nuque allongée, j'inspire en bas et j'expire, remonte. Inspire, descend, contracte les fessiers, remonte. Allez, on descend, descend, descend et remonte. Bien sûr, vous stoppez les fessiers au niveau des genoux, pas plus bas, et remonte. Descend, on pousse les fesses en arrière et on y va, remonte, expire. On change d'exercice. Vous ouvrez maintenant un peu plus les pieds sur l'extérieur. On fléchit. Donc on peut faire un squat, inspire, descend, expire, monte. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais on va rajouter une jambe. À la remontée, je tends la jambe, je suis en équilibre, je redescends, inspire, expire, tends la jambe. Ou bien rester sur celle-ci, le squat, qu'on vient de faire, mais avec les jambes plutôt ouvertes, pour solliciter d'autres muscles. Inspire, descend, expire et tends. Inspire, descend, expire, tends. Pensez à vos genoux. Hop, ne dépasse pas la pointe de pied. Allez, descends plus que ça là, Léo. Tu triches. Je te vois. Allez, étends, reste en équilibre, descends. Inspire, expire, monte.
On revient au centre. Pieds largeur bassin et on repart sur les squats. Et descend, pousse les fesses en arrière et monte. Inspire, descend. Expire, monte. Je reste en bas. Alors là, c'est triché, là ça va pas, on descend, s'il vous plaît. On contracte les fessiers. Avec un beau dos droit. Pas voûté ni cambré, attention, dos droit. On ventile, on en a besoin, respirez. Je viens ici, sur la pointe de pied. Reste. Pose. L'autre pointe de pied. Reste. Pose. Les deux pointes de pied. Hop. Prêt à dévaler la piste. Ouh. Allez, on garde l'équilibre, on respire bien. Petit mouvement sur la pointe de pied si vous y arrivez. Mais bien sûr, je sais que vous y arrivez. Vous allez tenir. Allez. On doit prendre des couleurs. Hop, posez. On se déploie un petit peu et relâchez. Alors moi j'ai chaud. Hop, j'enlève une couche. Vous pouvez boire aussi un petit peu. Super. On va passer au tapis. Alors voilà, là ça devrait aller. Ok. Vous êtes au bout de votre tapis. On va faire un push-up. Voilà. Au bout du tapis. Pied largeur bassin. Je déverrouille les genoux. On se tient bientôt, bien sûr, droit. Périnée à contracter. Respiration pour engager le transverse. À l'expiration, je rentre le nombril jusqu'à ce qu'il traverse la colonne vertébrale et qu'il vienne se coller derrière là. Attention, le ventre rentre et ne ressort plus. Baissez vos épaules, allongez la nuque. Attention, on va partir pour enrouler le corps, le dos, vertèbre après vertèbre. Inspire. Gonfle la cage thoracique, expire. Enroule la tête, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos, sans pousser ses fesses en arrière, vous voyez. Et aussi, je garde mes genoux légèrement fléchis. Je relâche en bas. Même la tête. Inspire. Expire, contracte tes fessiers, remonte. C'est juste une mobilisation de colonne vertébrale. Donc il faut bien veiller à ce que chaque vertèbre se déroule lentement. Très bien, encore deux. Inspire. Auto-agrandis-toi, expire. On enclenche le transverse. Et on enroule la tête au-dessus du dos, milieu du dos, bas du dos, sans pousser les fessiers. On imagine qu'il y a un mur derrière. Hein. Et relâche en bas, lâche la tête. Inspire. Allez, contracte les fessiers, on remonte. Hop. Lombaire et dorsale. À la fin, les cervicales. Ok. Une petite dernière, et cette fois on va mettre à la fin, on va rester en bas et mettre les genoux sur le tapis. Inspire. Allez, expire, on roule la colonne vertébrale. Je viens poser mes mains et mes deux genoux. Ok, alors je vais me positionner pour faire des pompes. Et ouais, là, faut manger les épinards les filles et les gars. Alors, vous avez les genoux largeur bassin ici, les mains à l'extérieur du tapis, en dessous des épaules. Vous devez gainer votre ventre, le corps, baisser les épaules, on allonge la nuque toujours. Voilà ici, ventre et cuisses doivent faire un angle droit. J'enclenche la respiration. À l'inspiration, j'ai juste à fléchir mes genoux, mes coudes. Et à l'expiration, pousse.
Inspire, regardez, vous gainez bien, c'est juste vos coudes qui fléchissent. Expirez, monte, pousse. Allez. Dos droit en haut. Hop, on se repositionne. Inspire, réfléchis. Les bras, expire et monte. Allez, j'en veux encore 3. Ok, mettez les mains sur le tapis, positionnez les fessiers sur les talons, on relâche. Les bras devant pour étirer le dos ou bien on relâche totalement les bras le long du corps. On remonte, parce que c'est pas l'heure de la sieste. Là, maintenant qu'on avait les biceps, on travaille les triceps derrière. Triceps, les mains plutôt à l'avant du tapis et les mains plus resserrées que tout à l'heure, d'accord? Ou même non, pardon, les mains largeur épaule, mais sur le tapis et devant vous, pas sous l'épaule, devant vous. On pense à gainer. Respire. On baisse les épaules, on regarde le sol, en étirant la nuque. Et là, pareil, alors je fléchis les coudes, mais au lieu d'avoir les coudes sur l'extérieur, j'ai les coudes à l'intérieur. Inspire, c'est juste les coudes qui fléchissent. Expire et monte. Positionner. Je gaine, inspire, fléchis les coudes vers l'intérieur, vers le ventre, expire, monte. Allez, à vous. Allez, encore un petit effort, vous m'en faites encore 3 s'il vous plaît. Allez, go. Vous n'allez pas mériter votre petit pain au Nutella tout à l'heure. Allez, je relâche, j'amène les mains vers moi, je m'assois sur les talons et relâche les bras devant, la tête au sol. On vient vers l'arrière. Allez, au suivant, c'est lui. On continue. On passe au swan dive. Alors, swan dive, vous êtes sur le ventre. Vous avez les jambes, largeur, bassin. Attention, vos talons vont se poser sur l'extérieur. On relâche les pieds sur l'extérieur pour ne pas faire travailler les cuisses ni les fessiers, d'accord? Tout ça, on relâche, tout le bas du corps, on relâche. On va solliciter beaucoup les abdos dans cet exercice et les bras. Je positionne, c'est du Superman, hein, le swan dive Superman. Les bras le long du corps, mains contre le sol. Allez, baisse bien tes omoplates, les pointes d'omoplate jusque dans les poches du pantalon. Donc on baisse. Et allonge la nuque. On a le nez contre le sol. Les bras tendus au sol. Relâche le bas du corps. Muscle périnée enclenché avec un bassin plutôt vers l'avant en rétroversion pour ne pas cambrer. J'enclenche la respiration. À l'expiration, je vais lever les bras, chercher à attraper quelque chose derrière moi. Allez, j'essaie de l'attraper très haut, très fort, pas très haut, pardon, bien derrière. On ne cherche pas la hauteur, on cherche l'allongement des bras et l'abaissement des épaules. Mon bout du nez est bien sûr décollé du tapis. Inspire, relâche. Tu poses ton bout du nez ou bien tu poses là le joue. On reprend. Je me positionne à l'expiration. Je vais chercher quelque chose vers l'arrière. Et inspire, relâche. Pose l'autre joue, par exemple, sur le tapis. On reprend. Expire. Allez, baisse les épaules, va chercher quelque chose derrière. Inspire, reviens.
Et on continue, on ne s'arrête pas. Attention à tout le bas du corps, je répète, est mou. La force vient du bas, du ventre et des bras, du cou, des épaules. Encore un. Ok, posez la joue, relâchez. Bon travail. On va continuer. Les deux mains, hop, sous le front. Les deux mains l'une sur l'autre, sous le front. On baisse les épaules. Vous ramenez vos jambes, hop, largeur bassin. Bien tendu les jambes. On va faire un single leg kick. Vous ne devez pas trop le connaître, celui-là. Je vais vous l'expliquer. Donc, le bassin plutôt vers l'avant hein, pour éviter de cambrer. Et surtout, enclenchez bien votre transverse avec la respiration, puisque la force vient, bien sûr, toujours du ventre et pas des lombaires. Autrement, on risque de se faire mal. Je me positionne. Ok. Une fois positionnée, regardez ma jambe. Je fléchis avec la pointe de pied. Je reviens en arrière et ensuite, pied flex. Troisième chose, je repose et je passe à l'autre jambe. Alors, je refais pointe, je recule, flex, descend. Expire, pointe, flex, inspire, descend. Je change. Expire, pointe, flex, descend, inspire. Vous ne devez pas donner d'à-coup ici sur votre bassin, d'accord? Ça ne doit pas faire un rebond, non. On imagine qu'on a une orange dans le pli du genou et qu'on essaye de l'écraser. Hop, je l'écrase. Je tends à fond mes jambes, hein, c'est important. On imagine vraiment qu'on écrase, même un melon, c'est difficile. Aïe, aïe, aïe. On va faire du jus de melon et clémentine. Expire. Inspire, reviens. Expire, pointé, flex. Inspire, reviens. Vraiment, vous sentiez que waouh, c'est dur à fléchir, il y a de la résistance. Ça, c'est une option. Je peux vous en montrer une deuxième. Continuez, bien sûr. Vous vous mettez comme ceci en sphinx. Continuez, hein, je vous montre. J'ai les deux coudes sous les épaules, les mains à plat. Et attention, parce que celui-là est plutôt difficile, puisque si on le fait mal, on cambre. Il faut, quand j'enclenche ma respiration, je décolle mon ventre du sol et les deux os ici iliaques. J'ai pas le ventre sur le tapis, j'enclenche la respi, donc je me protège les lombaires, je me redresse et c'est pareil, inspire et redescend, pardon, c'est expire, pointe, flex, inspire, reviens et pointe, flex, inspire, reviens, expire, pointe, flex, inspire, reviens. Là j'ai les fessiers hyper contractés et c'est plus dur. Vous pouvez la tenter. Et attention, il y a
très peu de muscles au niveau de lombaires qui fonctionnent. Tout est dans les abdos. Dans les cuisses, dans les jambes, dans les bras. Mais vous ne devez absolument pas cambrer. Allez, encore un chaque. Je me redresse, je baisse mes épaules. Ok, relâche. Position plage. Ah, quel bonheur. Bon, je pense bien à vous, hein, toujours. Hein. Donc, portez-vous bien et continuez à bouger. C'est la santé, d'accord? Vraiment, c'est important. Il faut vous motiver pour faire la séance. C'est dur de s'y mettre, je le sais, hein, mais il faut se motiver. Il faut allumer la télé, la vidéo et voilà. Après, une fois que vous êtes dedans, ça va. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est de s'y mettre. Mais je compte sur vous pour le faire. Ok, nous passons au gainage. Alors, jambes, largeur, bassin, jambes tendues, position sphinx, coude sous les épaules, je me redresse. Hop, baissez les omoplates le plus bas possible, on allonge la nuque ici, ça fait du bien, ça aère ici, les cervicales. Ok. On enclenche la respiration, enfin le périnée, mais du périnée avant et ensuite la respiration. Pour, à l'expiration, je sais que j'arrive à décoller mon ventre du sol. Attention, on y va. À l'expiration, je viens décoller mes cuisses du sol. Super, je relâche les pieds, j'en ai pas besoin. Et je reste. Vous allez essayer de le faire 2 fois. Je vous montre une autre option, si vous le souhaitez, c'est plus dur. Ah, je peux monter, tendre une jambe et reposer. Tendre une jambe et repose. Tends et pose le genou. Tends et pose le genou. Attention, vérifiez que votre bassin ne soit pas comme ceci vers le sol. Hein. On est une planche. C'est difficile. Je viens vers l'arrière de mon tapis et relâche. Allez, on est reparti. Wouhou! C'est la fête aujourd'hui. Coude sous les épaules, jambes largeur bassin. On se redresse, allonge, baisse les épaules. C'est bon, on est prêt. Périnée, respiration. Et go! Allez, on gaine, on gaine, on gaine. Si c'est trop cambré, n'hésite pas à monter un petit peu les fessiers, d'accord? On monte légèrement les fessiers. Avec la fatigue, on a tendance à baisser le bassin. N'hésitez pas à le monter. On essaye l'autre option? Allez, tends la jambe. Pose. Tends l'autre. Pose. Expire, tends. Inspire, relâche. Expire, tends. Inspire, relâche. Allez, vous restez le plus longtemps possible. On gaine, on gaine. On se repositionne, ne relâchez pas votre tête. On est fort, on est fort. Aujourd'hui, on bat le record du gainage. Allez, et puis on vient vers l'arrière. Vous pouvez rester encore un petit peu si vous souhaitez. Autrement, on vient vers l'arrière et on relâche. Ça fait du bien. Alors, la suite. Buvez un petit coup en attendant tranquillement pour la suite. Je viens me positionner sur le dos. Oh, attendez, on va regarder un petit peu l'heure là. Ça va, génial. On est bon.
Sur le dos, un petit roll-up pour descendre vertèbre par vertèbre. Sur le tapis. Pied au sol, largeur, bassin. Le bras le long du corps. On revient un petit peu. Hop. Ok, baisse les épaules, allonge la nuque. On y va pour un one leg circle. Si vous voulez, ouvrez la cage thoracique, ouvrez vos épaules en mettant les paumes de main plutôt vers le ciel que dans l'autre sens. À vous de voir. Mais c'est pas mal comme ça aussi, pour ouvrir ici. Bassin, hop, en neutre. Périnée à contracter, fermez les petites portes, porte des gaz, porte de l'urine. Je suis en planche transverse. On gonfle par le nez, expire par la bouche, fais ta buée. Et rentre le ventre. Encore. Ok, attention. Je monte une jambe en chaise renversée, genou au-dessus de la hanche là. Je viens faire au plafond des petits cercles avec mon genou. Petit cercle. Je dessine des cercles au plafond. Rien d'autre ne doit bouger, à part cette jambe. Je ne fais pas des fermetures ou d'ouvertures de jambes, non. Ça part d'ici, de la hanche, ce sont des petits cercles. D'accord? Inspire vers l'intérieur du cercle, expire vers l'extérieur. Inspire intérieur, expire vers l'extérieur. Si votre jambe ne bouge pas ni votre bassin, agrandissez le cercle. On travaille plutôt les obliques ici. Ça, c'est une première option. Vous pouvez attaquer la deuxième option aussi. Il faut un peu plus de souplesse puisque la jambe doit être tendue. Inspire à l'intérieur du cercle, expire vers l'extérieur. Inspire à l'intérieur, expire vers l'extérieur. Choisissez votre option. Je change de sens. Expire vers l'extérieur. Inspire vers l'intérieur. L'autre jambe est toujours fixe. Très bien, posez la jambe. Allez, on y va pour l'autre jambe. On refait ces réglages, bassin, périnée, respiration, épaules et nuque. Je monte la jambe. L'autre jambe, genou au-dessus du bassin. Je ne dois pas avoir ma pointe de pied, d'accord? On y va pour les petits cercles. Inspire vers l'intérieur. Expire vers l'extérieur du cercle. Je dessine au plafond. Les cercles. Ce sont des petits pour commencer. Bien contrôler son corps. Pour qu'il soit bien, bien stable, bien aligné. Que rien ne bouge à part cette jambe-là. Et si je me sens là, hop, je vais agrandir mes cercles. Donc bien sûr, ça tire plus. Ou bien encore, si je choisis la deuxième option, je tends la jambe. Inspire vers l'intérieur et expire vers l'extérieur du cercle. Attention, je change de sens. Inspire vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. C'est très long comme mouvement, puisque c'est basé sur votre respiration. Je repars sur la première option, ceux qui l'ont choisi. Allez, encore 2 fois. Encore un cercle.
je relâche. Très bien. Ok, on va faire, allez, 4 shoulder bridge, histoire d'un petit peu de mobiliser notre colonne vertébrale et de se détendre. Pour le shoulder bridge, j'amène mes talons vers les fessiers, pieds larges au bassin, mais amenez bien les talons vers les fessiers. Main le long du corps. On fait ses réglages et 5 référentiels. Voilà. J'ai enclenché ma transverse. Et un petit courant d'air là, hop, sous les lombaires. À l'expiration, je vais écraser les petites fourmis là dans le trou. Je plaque les lombaires au sol et je monte ici les hanches au plafond. Et je contracte les fessiers. Ça, c'est l'expiration. À l'inspiration, j'amène les bras plutôt vers le ciel ou vers les joues. Je baisse les épaules. Expire, déroule ta colonne comme un collier de perles. Oh, que c'est beau. Vertèbre après vertèbre sur le sol. Je dois toutes les sentir, ces vertèbres sur le sol. Se poser une à une et inspire, amène les bras au sol et je repars. Expire, écrase les petites fourmis et monte le bassin. Contracte les fessiers, inspire, amène les bras vers les joues, baisse les épaules. Expire, on pose ces vertèbres une à une. Et vous appliquez. Et inspire, ramène. Et une petite dernière. Expire et plaque les petites fourmis. Enfin, plaque les petites fourmis, ouais. Faisons une petite purée. Hop, on monte le fessier, les fessiers le plus haut possible sans écarter les genoux. On contracte les fessiers, inspire, baisse les épaules, monte les bras et expire, déroule. Je ramène les bras, j'amène ensuite les genoux sur le ventre, sur la poitrine pour détendre le dos. Ça, en fin de séance, vous pouvez le faire, c'est très agréable. Allez, on n'a pas que ça à faire, on continue. Alors, nous avons là un exercice pour toujours les abdos. Vous allez voir, il est assez efficace. Alors, je vais... Voilà, il y a... Ok, on va se mettre en chaise renversée, puis après je vous donnerai les différentes options. 5 référentiels. Une expiration, monte une jambe en chaise renversée. Autre expiration, monte l'autre jambe en chaise renversée. Contrôle ta chaise renversée, les bras tendus. Main flex. Paume de main sur les genoux. Ok, là tu y es. Bras en haut, direction plafond. À l'inspiration, je tends mes bras derrière. Sans monter les épaules jusqu'aux oreilles, d'accord? On garde ces épaules basses. Il y a juste les bras qui s'allongent vers l'arrière. Je ne veux pas voir ça. On garde les épaules basses. Okay. Et je reviens. Ça va faire. Ça, c'est la première option. Inspire. Les bras derrière, épaules basses. Expire, reviens. Inspire. Expire, reviens. On complique. Inspire. Ok. La deuxième option. Quand j'amène les bras derrière, je tends les jambes plutôt en diagonale et en hauteur. D'accord? Parce que plus c'est bas, plus vous risquez que le bassin relâche en avant. D'accord? Donc attention à vos jambes. Inspire et tends les jambes vers le plafond en diagonale. Expire, reviens. Inspire. Ça peut trembler, hein. C'est ça qui est bon parce que ça veut dire que ça bosse. Je vous refais voir la première option. Inspire derrière, épaules basses. Expire, reviens. Rien que ça, en restant en chaise renversée, ça fait beaucoup travailler les abdos, le transverse. Allez, je repars sur l'autre.
Allez, encore 2. Je relâche les bras, une jambe après l'autre. Je tends les jambes sur le tapis. Hop. Les bras derrière la tête et je m'étire 3 fois. J'inspire. À l'inspiration, vous devez sentir qu'ici, qu'on étire les abdos. Et l'expiration, bien sûr, on relâche tout. On peut même gonfler le ventre, ça fait du bien. Inspire. Grandis-toi, étire-toi. Expire, relâche et gonfle-moi ce ventre pour une fois. Allez. Et une dernière fois. Bien. Alors, on va travailler les obliques. Donc vous allez mettre, au lieu de mettre les mains derrière la tête comme ceci et faire l'erreur d'amener le menton et tirer la nuque. D'accord? Surtout pas ça, je veux pas ça. Vous arrivez à poser votre tête sur vos mains sans tirer la nuque, ou bien vous mettez vos doigts derrière les oreilles. Comme ça, vous n'êtes pas tenté de ramener la tête devant. Alors, il y a juste une main derrière la tête. Il y a 2 options dans celui-là. On a les jambes au sol, pieds au sol. Il y a le haut du buste qui va s'incliner sur le côté et je vais essayer de toucher mon mollet. Côté gauche, là-dessus. Moi, je suis du côté gauche. Donc, à l'expiration, je m'incline sur le côté et on revient. Expire, inspire. Le bassin est au sol et les genoux ne bougent pas. Expire, inspire. Ne regarde pas le plafond, on regarde entre tes genoux, c'est mieux. Et essaye de monter un peu plus haut le buste. Pour que ça travaille un peu plus, bien sûr. Expire, inspire, reviens. Pour compliquer, pour une deuxième option, je peux monter ma jambe en chaise inversée, donc du côté gauche, là où je vais m'incliner. Et au lieu d'aller chercher ici le mollet, je viens chercher en hauteur. Easy, hein, n'est-ce pas? Je pense bien à m'incliner sur le côté. À regarder entre les genoux en diagonale. Ah oui, ça tire hein, sur la nuque, c'est normal. Les muscles de la nuque, du coup, hop, se contractent aussi et se musclent en même temps. Ok, je pose la jambe et je pose la tête. Regardez un peu à gauche, à droite pour lâcher les muscles du cou. Bien. Allez, on part sur le deuxième côté du coup. Alors, les doigts ou la main sous la nuque. Je monte le buste, je regarde entre les genoux, j'ai les pieds au sol. Et je vais m'incliner sur le côté et toucher mon mollet du côté opposé. Donc droit, tout côté droit. Je reviens. Expire, touche le mollet. Inspire, reviens. Expire. Mes fesses ne se soulèvent pas, d'accord? Elles sont bien ancrées au sol, les genoux ne bougent pas. Je résiste au niveau de la nuque. Et j'incline. Deuxième option. Je viens toucher le mollet et en hauteur. Ce coude ici, ne fermez pas, ouvrez. Vous faites autant de fois que vous voulez, jusqu'à cuire un œuf sur vos obliques, tellement qu'ils sont chauds bouillants.
Allez, on vient poser le pied. Hop, on soutient la tête pour la remettre au sol. Chouette. Ok, on a une dernière chose à faire. Vous allez vous mettre sur le côté pour remonter. Vous allez échauffer un petit peu vos poignets, c'est important puisqu'on va faire un gainage mais à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est important d'échauffer les poignets puisque en fait, le poids du corps va être dessus. Hein. Donc si c'est pas possible, vous pouvez toujours essayer de vous mettre sur les coudes. Voilà, tac, 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 tac. Donc vous êtes les jambes fléchies, d'accord, pieds au sol. Les mains sont derrière les fessiers. Okay, j'ai pas les doigts vers l'extérieur, j'ai les doigts vers les fessiers. Un peu plus large que le bassin, on va dire. Hein. Les bras sont tendus. Je me redresse. Ce que je dois faire, c'est un gainage. C'est-à-dire, on va essayer de faire une table ici. Alors ça c'est pas une table, hein, c'est un trou. Hop, je vais faire une table avec mon ventre et mes cuisses. Et je reste. Alors encore une fois, hein, la tête doit résister. Je contracte les fessiers. Donc là, c'est du gainage. Mais on peut rajouter aussi un exercice de fessiers où vous pouvez descendre les fessiers légèrement et monter, contracter, descendre, inspire et contracte, expire en même temps. Hop, on s'amuse un petit peu, ça fait passer le temps, ça fait moins mal. Inspire, expire, monte et contracte les fessiers sans écarter les genoux. Continuez, je peux vous montrer sur les coudes peut-être. On va essayer. On monte, on monte, on monte. Alors bien sûr, ça ne fera pas pareil. Ça ne sera pas du gainage à fond comme l'autre. On ne fera pas une belle table, là. Mais au moins, on contractera les fessiers. Et on travaillera toujours, bien sûr, les abdos. Ou, si vous voulez simplifier, on se met un shoulder bridge. Et on reste en l'air, en contractant les fessiers. Ok? Donc, allez, je pense que ça suffit. Ici, on va redescendre, poser les fessiers au sol, et on relâche. Il n'est pas évident celui-là. Hein. Gainage à l'envers, quelle idée. Oh, je vous jure. Alors, on va commencer un peu les étirements. Vous ouvrez ici, vous mettez en diamant. Vous allez passer les mains à l'intérieur. Alors si la vidéo coupe, continuez à la maison. Hein. Si vous étirez, c'est important et de boire beaucoup. Donc les mains à l'intérieur, on vient choper ici les pieds. D'accord? Et on va essayer d'avancer le buste le plus près possible du sol. Donc bien sûr, on peut tirer sur ses pieds, s'accrocher à ses pieds pour amener le buste, la poitrine vers le sol. Vous devez sentir les fessiers ici qui s'étirent. Ah, là, c'est qu'il reste peu de temps. Alors, vous relâchez. Je vais juste voir ici, puisqu'il vient de rester 1 minute. À la maison, je vous conseille de vous étirer rapidement. Je vous montre avant que ça coupe. Vous les quadriceps à étirer. Donc, je mets deux genoux ici. Je pousse mon genou un peu plus vers l'arrière et je viens amener mon pied vers les fessiers. Attention, on ne cambre pas, on se redresse. Et pour bien, étirer les quadriceps, on va contracter aussi en plus les fessiers, vous allez voir. Oh, que c'est bon et que ça fait du bien. On en a vraiment besoin. Hein. Des étirements, c'est important. Il faut allonger ses muscles, autrement, c'est des boules. Vous pouvez faire celui-là et ensuite changer. Donc 2 fois 30 secondes. Et l'autre, vous savez, c'est le chevalier servant. Là encore, ici un bel angle droit. On amène le bassin vers l'avant, comme ceci. Voilà, vers l'avant.
je le redresse et ensuite je me penche légèrement vers l'arrière. Ça doit étirer ici le psoas iliaque, notre muscle poubelle. Si je veux accentuer un petit peu l'étirement, je mets les bras au plafond, je baisse les épaules. Hop, et légèrement, je le mets en arrière. Attention, il ne faut pas trop l'étirer trop fort, celui-là, parce que il est quand même fragile, on va relâcher. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, chez vous. Vous pouvez bien sûr ajouter l'étirement du cou en penchant l'épaule ici, l'oreille pardon, contre l'épaule et en tendant le bras pour étirer toute cette chaîne musculaire, les muscles du cou et hop, du trapèze. Pour revenir, vous ferez plus longuement à la maison. Je tends le bras et j'étire. Okay. Et on peut finir les deux mains sur la tête, au sommet de la tête, et on laisse le poids des mains agir sur la tête. Relâchez totalement la tête. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. Je remets mon chapeau. Cherchez le soleil. C'est un peu disparu aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Salut!